si vous êtes nouveau ici, que c'est votre première vidéo, vous feriez peut-être mieux de commencer avec le premier tutoriel de peinture sur silicone. Parce que là, je suis déjà rendue un peu plus loin. Vous allez peut-être être perdu un peu. Si vous avez suivi jusqu'ici, maintenant, on va s'attaquer aux plis sur notre kit. Pour les plis, vous allez voir, c'est pas du tout la même chose que pour le vinyle. C'est un petit peu plus difficile à appliquer. Ça prend un petit peu plus de patience. Pour la couleur, c'est pas mal les mêmes couleurs. Il n'y a pas trop de différence, mais au niveau de l'application, ça va être différent un petit peu. Pas pour vous faire peur, mais vous allez voir, c'est pas tout à fait la même chose. Je vais essayer de régler. J'ai de la misère un petit peu avec mon éclairage. Voilà. Donc, comme d'habitude, on va préparer notre peinture avec la partie B en premier. On n'en a pas besoin d'une grosse quantité, vraiment pas beaucoup. Je vais commencer avec à peu près 1 millimètre de partie B. 1 millilitre, pardon. Ensuite, on va préparer notre couleur. Notre couleur, ça va être beaucoup d'essais-erreurs pour commencer. On va faire des tests, puis on va trouver la formule qui nous convient le mieux. Idéalement, on ne veut pas quelque chose de trop rouge, on ne veut pas quelque chose de trop mauve, ni de trop brun. On va essayer de trouver un équilibre. Donc, je vais commencer par me prendre un peu de pigment rouge. Vous allez vouloir le faire plus pigmenté que les autres mélanges qu'on a fait. Donc, je me mets un petit peu de rouge. On va commencer par ça. On va y aller avec un petit peu de brun. Si vous avez de l'huile comme ça, un petit peu dans votre pigment, je ne sais pas si vous voyez, là, il y a un petit peu d'huile. Ça serait bien de mélanger votre pigment, votre pot de pigment. On ne veut pas que l'huile soit complètement séparée du reste du pigment. Donc, je vais me prendre une petite touche de brun, à peu près la même quantité que mon rouge. Je vais me faire un brun rouge. Puis je vais me rajouter une touche de bleu. On va vous donner une couleur assez foncée. Si j'ai trop de bleu, je semble avoir un petit peu trop de bleu, il va falloir que je rajoute un peu de rouge. Pour contrebalancer. On va commencer avec ça, puis on va s'ajuster. Faites attention en manipulant vos peaux, vous pouvez vous retrouver avec du pigment sur les doigts. Donc assurez-vous avant de toucher votre kit que vous n'avez pas de pigment du tout. Je vais rajouter ma partie A, la même quantité. C'est-à-dire à peu près 1 millilitre. Je vais bien mélanger. Je me retrouve avec un violet foncé. Si vous souhaitez, vous pouvez tester votre couleur sur la base de votre kit ici pour voir si ça vous semble correct. Là, ça me semble un petit peu trop violet. Il va falloir que je me rajoute du brun un peu. Comme je vous dis, c'est vraiment essai et erreur. On n'a pas autant de contrôle sur le pigment qu'on pourrait en avoir avec la peinture acrylique.
Je veux quelque chose de très très pigmenté. Ça me convient un petit peu mieux. C'est un violet vraiment foncé, foncé. Je me rajouterai pas de solvant dedans. Je m'en rajouterai un petit peu si je réalise que c'est trop dur à travailler. Mais je ne me rajouterai pas de solvant pour l'instant. On va y aller juste comme ça. Donc, non, probablement que vous allez avoir, comme moi, des endroits où la peinture s'est un petit peu accumulée en séchant. Ça arrive, c'est liquide, donc ça peut avoir... ça peut être tombé dans les plis puis s'être accumulé là un petit peu. C'est pas très très grave. On va le couvrir quand même pas pire avec notre peinture. Donc on va travailler avec une petite quantité de peinture sur un petit pinceau fin. Vous pouvez utiliser un cure-dent si vous voulez. Puis on va venir faire nos plis comme on ferait sur un kit en vinyle. La différence, là, c'est qu'on peut avoir le temps de bien les travailler comme il faut avant que ça sèche. C'est l'avantage. Maintenant, vous pouvez prendre un autre pinceau ou le recoin d'une éponge, puis vous allez venir tapoter un petit peu, histoire de estomper un petit peu les côtés, sans enlever ce que vous avez mis dans les plis, juste pour pas qu'il y ait de boules de peinture, d'accumulation de peinture. Pour les endroits où l'appliquer, vous l'appliquez aux mêmes endroits que vous feriez là, pour un reborn en vinyle. Donc je vais juste venir estomper un petit peu le surplus. Vous pouvez corriger les endroits où vous pensez qu'il n'y en a pas suffisamment ou qu'il y en a trop. Vous pouvez l'étendre un petit peu vers l'extérieur aussi, c'est pas plus mal. Ça donne un petit peu d'ombrage. Je pense que j'aimerais rajouter encore un peu plus de brun. Je trouve que c'est encore un petit peu trop violet. On va travailler pas mal pour trouver la bonne... Oups, j'avais un poil de coller là-dedans. On va travailler un petit peu fort pour trouver la bonne couleur, la bonne teinte qu'on veut. Je vais faire les côtés du nez. Dans le fond, votre éponge, elle a le même rôle que lorsqu'on faisait un reborn et qu'on estompe avec un pinceau sec. Notre éponge joue un peu le même rôle. Comme je dis, vous pouvez très bien utiliser un autre pinceau aussi. Je vais utiliser cette couleur-là aussi autour de la bouche. Ça va m'aider à bien définir les lèvres.
On va mettre dans le centre aussi. Donc, il y a déjà une apparence un petit peu plus humaine. On commence déjà à voir ressortir les traits. Vous continuez comme ça, vous faites tous les replis de la même façon. Les replis les plus creux, mettez un petit peu plus de silicone, puis étalez-le un petit peu plus vers l'extérieur. Vers l'extérieur du pli. Ça va vous donner un effet un petit peu d'ombre. Faire les oreilles, à l'intérieur des oreilles. J'espère que vous voyez bien que ma caméra est assez près. Ça, c'est un drôle d'oiseau. Je sais pas si vous l'entendez, là. C'est un oiseau ou un écureuil, je sais pas c'est quoi. Ça crie assez fort. N'oubliez pas non plus derrière l'oreille. Pour les membres, c'est exactement la même chose. C'est juste un petit peu plus difficile parce que les pièces vont bouger beaucoup, sont très molles, donc il faut faire attention quand on estompe, c'est de pas trop faire rebondir nos pièces. C'est un petit peu plus dur à tenir aussi, on n'a pas tellement le choix de le tenir dans nos mains, qu'on ait des gants ou pas. Donc on essaie d'être prudent et de ne pas le prendre à pleine main. C'est de garder la surface de contact la plus minimale possible. Éviter les dépôts d'huile sur notre kit. Normalement, vous devriez utiliser des gants. Comme on dit, faites ce que je dis, non pas ce que je fais. Là. Je sais que c'est un petit peu étrange de ça dans un tutoriel, mais j'ai toujours pas trouvé de gants. Donc, je fais mon possible. Si vous avez trop d'accumulation à certains endroits, gênez-vous pas d'utiliser un cure-dent et d'en enlever un petit peu, de le faire glisser un petit peu, il n'y a pas de problème.
Vous n'êtes pas obligé non plus de faire tous les replis. Vous allez voir que certains sont déjà quand même assez foncés parce qu'il va y avoir déjà eu des couches de peinture dessus. Donc on n'a pas besoin d'être minutieux à ce point-là là, pour faire tous les plis. Sur le vinyle, j'aime bien toutes les faire, mais sur le silicone, je trouve ça un petit peu absurde de se casser la tête. Essayer de toutes les faire un par un, là, ils vont paraître quand même un petit peu. Là. Je vais faire le dessus du pied, naturellement sans frotter dessous. J'aurais pu commencer par le dessus, en fait, ça aurait peut-être été plus simple. Vous allez voir, ce qui est plaisant par rapport avec la peinture acrylique, c'est qu'on peut en faire plusieurs d'un coup avant d'estomper. Parce que comme ça prend un certain temps à complètement durcir, ça nous laisse une bonne marge de manœuvre. Si vous voyez que votre peinture devient un petit peu plus caramel solide, là, un petit peu plus difficile à travailler, vous pouvez vous rajouter un petit peu de solvant. Pas trop, parce qu'on ne veut pas la diluer trop. Mais vous pouvez vous en rajouter un petit peu, ça va vous donner une chance de pouvoir terminer. Parce qu'il faut travailler quand même assez rapidement avec cette peinture-là. Même si elle prend des heures à sécher, elle reste qu'elle durcit rapidement, elle devient difficile à manipuler rapidement, donc il faut essayer d'être rapide. Donc on va faire notre mieux pour en faire le plus possible avant que notre peinture durcisse. Et on va remonter vers la jambe. Si après avoir estompé un petit peu, vous réalisez que vos replis paraissent à peu près pas, c'est que votre peinture n'est pas assez concentrée, il n'y a pas suffisamment de pigments. Je vous suggère de rajoutez-vous des pigments. Normalement, même si vous tapotez un peu dessus, la couleur devrait quand même paraître. Les mains, la même technique. Pas très grave, si vous débordez un peu, vous allez pouvoir l'essuyer. Là, ça donne que c'est un Reelborn et les Reelborn ont beaucoup de plis. Tous les plis d'un vrai bébé sont tous reproduits. Assez détaillés.
Voilà pour les creases, celui-là, les plis. Mon pauvre petit Steven, il m'a gagné un petit peu. Je m'en sers pour ce tutoriel-ci, puis pour celui en anglais. Et c'est pas évident, les pièces reposent pas mal entre les vidéos, donc je me retrouve avec plein de petits poils collés partout. Ça va être ce que ça va être. Donc c'est ça pour les replis. Continuez à les faire sur tous vos membres. Comme je vous ai mentionné, si jamais votre couleur paraît pas suffisamment, que vous avez du mal à garder la couleur sur le kit, probablement qu'elle n'est pas assez concentrée, vous n'avez pas suffisamment de pigment, ou encore que vous frottez trop avec votre éponge à ce moment-là. Essayez juste appuyer doucement et non pas frotter. C'est important que le silicone reste sur place. Si on frotte, on l'enlève complètement puis ça devient... Désolée, ça a coupé brusquement ma vidéo. Ma caméra a manqué de batterie encore une fois. Mes batteries, ils meurent un petit peu plus vite qu'avant. Donc, c'est ça pour les replis. La prochaine fois, je vais vous montrer le blush. Les rougeurs, là, le blush. Je vais vous montrer le blush. Je vais vous montrer à faire les ongles, les petits détails. Et puis, on va peut-être même pouvoir faire la poudre matifiante dans la même vidéo, là, si c'est pas trop long. Aussi, ce que je voulais vous dire, celles qui sont dans ma région, dans mon coin, Montréal et les environs, la Rive-Nord, je vais offrir dès cet automne des cours en personne. Je vais mettre les détails sur mon Facebook d'ici peu. Probablement au courant de la semaine prochaine, vous devriez avoir les détails sur mon Facebook. Je vais faire des cours pour le rebarning et aussi pour le routing. Donc celles que ça intéresse et qui peuvent se déplacer et qui sont dans mon coin, dans ma région, ça serait bien. Un cours, ça va se faire au courant d'une fin de semaine, un samedi et un dimanche. Naturellement, le rebarning, ça se fait pas en 2 heures. Donc ça va être des cours assez intensifs, mais ça va être, vous allez voir du début à la fin, tout le processus à partir du moment où on lave notre kit jusqu'au moment où on l'assemble. Donc ça vaut vraiment la peine si vous débutez, ou même si vous en avez déjà fait quelques-uns et que vous voulez apprendre des nouveaux trucs, ça vaut vraiment la peine. Donc je vous invite à regarder ça. Je vais le mentionner aussi dans mes prochaines vidéos quand ça sera en ligne, quand ça sera prêt. Là-dessus, je vous souhaite une très très bonne journée, puis on se revoit très bientôt. Au revoir!